Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo va porter le thème, comme je l'ai indiqué hier, sur qui doit-on sauver. Est-ce que c'est la planète qui doit te sauver ou est-ce que c'est l'humanité? Vaste question. Aujourd'hui, nous entendons partout, à tort et à travers, que nous devons faire un geste pour la planète pour sauver celle-ci. Mais au final, est-ce que c'est vraiment elle qu'on doit sauver ou est-ce que c'est l'humanité qui doit être sauvée? Donc, je vais aborder cette question, ce thème important. Alors, est-ce que la planète doit être sauvée? On va peut dire oui et non. Est-ce que l'humanité doit être sauvée? Oui, c'est vraiment elle qui est en danger. Pourquoi la planète n'est pas vraiment en danger? Donc, notre planète est en danger si on l'interpelle, si on la présente comme notre planète, si on l'interprète comme notre planète, pas interpelle. C'est-à-dire que notre planète, la nôtre vraiment, est en danger. La planète par elle-même n'est pas en danger, car elle se remettra de tous les cataclysmes que l'homme peut faire. Mais la planète de l'homme, elle est vraiment en danger. Donc de facto, l'humanité est en danger. Si l'homme disparaît, la planète, elle, c'est pas son problème. Quand l'homme abîme la planète, il abîme sa planète. La, En fin de compte, ça fait deux entités. La planète a sa propre autonomie, sa propre vie. Nous nous en rendons compte par ce qui se passe. On parle de réchauffement climatique, mais les scientifiques sont quand même tous d'accord pour nous dire que des réchauffements et des glaciations, il y en a eu depuis des lustres, on peut dire. Bien avant que l'homme apparaisse sur la planète, sur la Terre, ces cycles-là existaient déjà. Donc, c'est pas nous qui allons arrêter ces systèmes-là. Nous pouvons amplifier, c'est certain, à cause de notre pollution, de notre maltraitance à la Terre en général, mais elle a son rythme, elle vit à son rythme. Nous vivons au rythme que nous imposons à celle-ci, mais pas à la planète entité propre. C'est-à-dire, nous imposons des choses à notre planète. Nous épuisons ses ressources, enfin, contre les ressources que nous utilisons pour notre bien-être, notre confort. Mais les ressources même de la planète sont inépuisables pour elle. C'est son magma, c'est sa vie. Donc tout le reste, c'est ce qu'on sert pour nous, pour notre vie, pour notre société. La planète, est-ce qu'elle en a réellement besoin? Est-ce qu'elle a réellement besoin du pétrole? Est-ce qu'elle a besoin des pierres précieuses? Est-ce qu'elle a besoin des terres rares pour vivre? Vous vous rendez bien compte que non, en fin de compte, ce qui l'a fait vivre, son cœur, c'est vraiment le magma, avec tout ce qui se passe, les tremblements de terre, les plaques qui bougent, qui provoquent donc des tremblements de terre, des éruptions volcaniques. La Terre vit, elle vit à son rythme. Nous vivons sur cette Terre. Alors, on peut dire quelle implication avons-nous? Quelle implication ont les autres espèces que l'homme? Donc si on prend les végétaux, quelles implications ont les végétaux avec la planète réellement, avec la terre, mère, comme les natifs l'appellent et les peuples premiers. Donc l'implication des végétaux avec cette terre-mère, c'est ils se nourrissent de la terre-mère, mais en même temps, ils la nourrissent, ils lui apportent des choses. C'est un cycle normal. Ensuite, les animaux. Les animaux utilisent aussi la terre, avec ce que la terre leur propose. D'autres espèces pour vivre, de l'eau, c'est nécessaire, comme pour les végétaux. Il y a une interaction entre les végétaux et les animaux, la pollinisation, puisque grâce aux abeilles, différents insectes, les végétaux peuvent se développer ailleurs et se polliniser, donc se reproduire. Grâce à la nature, donc tout ce qui est végétaux, des espèces animales peuvent vivre et se développer. Donc il y a une interaction positive entre ces éléments-là, végétaux, animaux et la terre. Et quelle est l'implication de l'homme? Qu'est-ce que fait l'homme déjà avec les végétaux? Pas grand-chose, à part détruire tout ce qu'il peut, abattre des arbres. On a quand même entendu un technicien de l'ONF nous affirmer qu'il y avait plus de forêts aujourd'hui que sous Napoléon III. Alors,
grande surprise, je me suis dit, je voudrais bien avoir la photo satellite de la France, de notre beau pays, sous Napoléon III, pour vraiment confirmer ça. Quand on voit que les forêts se réduisent, que dans des champs, il reste plus qu'un bosquet, et encore, vu qu'il peut gêner le passage du tracteur, le bosquet est rasé, il reste quand même plus beaucoup de forêt. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il fait avec les végétaux? Bah, il les détruit, il s'en sert à son intérêt pour produire des médicaments, parce que tout ce que les labos fabriquent à la base, ce sont des molécules qui viennent des plantes. Donc notre interaction avec le monde végétal est plutôt négative. Parlons de notre interaction avec le monde animal. Bah, c'est guère mieux, en fin de compte. Nous détruisons des espèces, ce qu'on appelle sauvages, nous réduisons leur territoire. En Afrique, les Africains, pour manger, vont sur des terres qui étaient des passages des éléphants. Après, ils sont surpris que les éléphants détruisent leur récolte, mais euh, c'était leur passage, c'était leur territoire avant celui de l'homme. Donc, c'est une incompréhension. Euh, Tout un tas d'espèces ont déjà disparu. On prend les ours polaires, le fameux Nanook pour les Inuits. Lui, son territoire se réduit à peau de chagrin. On pense que d'ici quelques années, malheureusement, il va disparaître. Où il se croise maintenant avec le grizzly, ce qu'on appelle maintenant un terme, je n'aime pas trop gros lard, c'est pas très joli, mais les animaux, eux, aussi évoluent, ils se transforment comme la nature. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il fait avec le monde animal, à part le maltraiter, le détruire? Pas grand-chose. Donc l'interaction n'est pas vraiment profitable pour les animaux, n'est pas profitable pour les végétaux, et donc l'interaction de l'homme avec la planète est plutôt négative, avec sa planète. Donc il détruit tout ce qu'il peut détruire. Donc oui, notre planète telle que nous l'utilisons est en danger. C'est pour ça qu'on doit faire un geste. Mais c'est surtout l'humanité qui est en danger. Parce que la planète, comme je l'ai dit, l'entité propre, s'il n'y a pas l'homme, elle va vivre. Si l'homme n'a plus de planète, l'homme ne vit plus, il va disparaître. Donc c'est inverser le problème. C'est-à-dire que si on fait un geste pour la planète, c'est surtout un geste pour notre planète et c'est surtout pour nous, notre humanité. Comme disaient les Amérindiens, les natifs, la Terre ne nous appartient pas. Nous empruntons la Terre, nous utilisons la Terre nous héberge, c'est une Terre qui nous accueille. Et qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes invité chez quelqu'un, est-ce que vous allez ouvrir les placards, vous servir, tout utiliser et dire bah, au revoir, c'était sympa, c'est tout? C'est un peu ce que fait l'homme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est un invité sur cette planète et au lieu de respecter son hôte, ben, il saccage chez son hôte. Donc je pense que vous seriez pas très heureux si vous aviez des amis, des invités qui viendraient chez vous et qui en partant vous laisseraient un champ de ruines, désastre, vous diriez mais c'est quoi ces gens-là? Ben, c'est comment se comporte l'homme aujourd'hui. Il se croit supérieur, surtout l'homme blanc, malheureusement. Ce qu'on appelle les peuples premiers, en général, mais qui ont une très grande sagesse, comme les natifs qui étaient soi-disant des sauvages pour l'homme blanc. En fin de compte, c'était loin d'être des sauvages. C'était des hommes qui savaient respecter la terre, mère vraiment, qui l'honoraient et qui étaient bienvenus et qui étaient des invités qui respectaient leur hôte. Aujourd'hui, l'homme blanc ne respecte plus rien. Le seul Dieu qui respecte, c'est le Dieu argent. Argent, argent. C'est triste parce que l'argent reste, l'homme s'en va, mais l'argent reste. Donc aujourd'hui, le cri d'alerte que l'on peut pousser, c'est pour notre humanité. La planète, elle, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est la paille chez l'autre, et alors qu'on a une poutre dans l'œil, on ne voit pas que nous détruisons sur quoi nous sommes assis. J'ai vu un dessin très bien où un homme sciait la branche sur laquelle il était assis. Donc l'humanité sciait sur sa branche, mais le tronc était toujours là. Le tronc, c'est la planète. Le tronc, lui, reste. Mais la branche sur laquelle nous sommes assis, nous la scions. Jusqu'au jour, eh ben, elle va casser. Et qu'est-ce qu'on fera? Un jour-là, ce sera peut-être trop tard.
Aujourd'hui, nous dépassons toujours les limites, toujours les bornes. Alors certains trouvent des solutions pour arrêter l'érosion. Oui, c'est bien d'arrêter l'érosion de l'eau sur les côtes. Mais à quoi ça va servir si nous ne changeons pas notre mode de consommation, si nous faisons toujours venir des choses de l'autre bout du monde? À quoi ça va servir? À rien. C'est, comme on dit un célèbre humoriste, c'est mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Parce qu'en fin de compte, nous continuons. Imaginez-vous, vous avez votre baignoire qui déborde. Votre voisin en dessous vient sonner chez vous, dire ouh, vous avez j'ai de l'eau qui vient de chez vous et tout. Dites ok, je descends, je viens vous aider. D'accord, c'est bien. Mais si vous n'arrêtez pas le robinet de votre baignoire, l'eau va toujours continuer. Alors vous pourrez toujours aider votre voisin en dessous à éponger. Mais si vous n'avez pas coupé la source du problème, éradiqué ce qui ne va pas, ça n'avancera pas. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On cherche toujours des solutions à aider le voisin à éponger l'eau qui coule depuis notre baignoire, mais nous ne coupons pas le robinet, nous ne coupons pas l'arrivée d'eau qui remplit ces baignoires et qui fait que l'eau ruisselle chez le voisin. Et c'est ça qui ne va pas aujourd'hui. Et c'est ça que nous devrions changer. Mais si on change ça, on change le monde. On change le monde dans lequel on vit, on change le monde dans lequel nos enfants vivent. Nous changeons la société. Et c'est ça qu'il faudrait faire pour venir sur des bases saines, pour respecter la Terre, notre Terre, mais pas la planète en général qui se fiche royalement de l'homme, mais notre Terre qui nous héberge et qui nous nourrit depuis des millénaires. Respecter le monde végétal, respecter le monde animal, mais tout ça, encore faut-il avoir envie de faire cela. Alors c'est sûr, on peut dire c'est volonté politique, c'est facile de dire. C'est un peu comme dire c'est pas moi, c'est l'autre. Bah oui, le politique est là, il fait ce qu'il a envie, mais il fait aussi ce qu'ont envie d'entendre les gens. Si les gens étaient acteurs de leur vie, comme je dis, et pas spectateurs, c'est eux qui ont les rênes de leur cheval. C'est pas dire c'est pas moi, c'est l'autre. Non, on peut tous agir, changer notre moyen de vivre, de consommer. Et ça a un réel impact sur notre planète, sur le monde animal, sur le monde végétal, et un bien-être pour l'homme. Donc, ce qu'il faut prendre en défense, c'est défendre l'humanité, protéger l'humanité. Si on protège l'humanité, de facto, nous protégerons la planète qui nous héberge. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à commenter. Et je serai ravi de répondre à vos différentes questions. Très bonne journée à vous. Merci. Au revoir.